restant enserrés dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs très souvent inversées nous ronge et nous détruit sans aucune pitié. Arrêtez, citoyens, de trop vous laisser faire. Je pense qu'est venu le temps de la colère. Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes aujourd'hui le 26 février 2026. Il est 23h28 et il s'agit de la conversation impromptue numéro 35. Alors aujourd'hui, je vais vous entretenir à bâton rompu de ce que je ressens comme à mon habitude, et particulièrement du risque de guerre civile que je pressens dans un avenir proche. Parce qu'en effet, nous assistons jour après jour à une dégradation de ce qui fait une nation, la cohésion sociale. Cette nécessaire cohésion qui permet aux citoyens de vivre ensemble, de se parler, d'échanger, même et surtout quand on ne partage pas les mêmes idées, même si on n'a pas la même religion, même si on vient de pays différents, il devrait être possible d'entretenir un dialogue, d'avoir des échanges. Sinon, toujours apaisé, du moins non violent, c'est ce qu'on appelle la tolérance. Or, depuis plusieurs années, nous assistons à une dégradation des rapports sociaux qui, à mon avis, a été volontairement organisée et entretenue pour plusieurs raisons. Depuis notre entrée dans l'Union européenne et notre dessaisissement progressif des attributs de souveraineté, nous subissons sans pouvoir réagir des contraintes qui affaiblissent et vont bientôt totalement détruire notre démocratie, qui était déjà depuis longtemps en grand danger. Nous assistons à la mainmise d'organisations mondialistes, de familles puissantes, dont le seul but est la défense de leurs intérêts, de hauts fonctionnaires arrivistes et corrompus, qui prêtent allégeance sans remords ni regrets à ces quelques individus ou groupes qui mènent dans l'ombre leurs funestes projets. Toutes ces forces ont depuis des dizaines d'années, petit à petit, infiltré tous les organes de l'État ainsi que tous les cercles décisionnaires de l'Union européenne. Les décisions ne sont plus prises dans l'intérêt supérieur de la nation, mais uniquement dans l'intérêt de ces groupes qui organisent le fonctionnement et décident de la politique des pays occidentaux. Après avoir mûrement pensé puis organisé leurs actions, ils ont commencé à mettre sur pied les premiers éléments de leur emprise en initiant, après la Deuxième Guerre mondiale, la construction de l'Union européenne qui leur a pris près de 50 ans. Si l'on enlève la période gaullienne qui a duré environ 12 ans, nous pouvons dire que la France a été constamment l'objet des attaques, des manœuvres de déstabilisation et d'affaiblissement de ses forces principalement anglo-saxonnes, et cela avec la complicité de ses élites. Cette lente détérioration, ce lent grignotage, cette lèpre rampante s'est peu à peu accélérée, car rencontrant de moins en moins d'opposition, d'une part des partis dits d'opposition, et d'autre part du peuple, qui subissait un lent abrutissement et une véritable acculturation par une éducation nationale volontairement affaiblie et noyautée, ainsi que par un matraquage médiatique continuel consistant à proposer
des contenus sans réelle valeur intellectuelle ou formatrice. Nous avons eu un déferlement de films américains violents, exaltant l'Amérique dans une histoire entièrement refaite et falsifiée, une augmentation de la pornographie, puis encore de la violence, des séries débilitantes pour arriver à ce qui arrive aujourd'hui, une population sans intérêt pour la chose publique, préoccupée seulement par des divertissements de plus en plus enfantins, n'ayant plus de culture, ne lisant plus, et n'ayant qu'une vague idée de l'histoire de France. Ce résultat est la conséquence de l'application réussie d'un plan mûri de longue date et parfaitement appliqué par des dirigeants inféodés à une puissance étrangère, se disant notre ami. Ce plan, ourdi dans les sombres coulisses de l'État profond américain, a pour but d'assurer l'hégémonie de ceux qui tiennent les rênes de cette puissance, qui ont infiltré et corrompu les trois quarts des sénateurs, ont mis au poste de direction des grands corps de l'État leurs marionnettes, ont créé un lobby si puissant qu'aucun président ne peut être élu sans leur appui et sont capables d'éliminer toute personne qui se mettrait en travers de leur route, même un président des États-Unis. Ces gens ne reculent devant rien. La vie humaine n'a pour eux aucun prix. Et ils sont capables de détruire des centaines de milliers de personnes pour assurer leur domination. Ils viennent de le prouver par deux actions particulièrement destructrices, la fausse pandémie et le déclenchement de la guerre en Ukraine. Je m'arrête volontairement à ces deux événements, mais on pourrait en trouver d'autres, encore plus sordides et défiant l'entendement humain. Parlons de la fausse pandémie. Je ne vais pas refaire l'historique de cette manipulation particulièrement sordide, mais également parfaitement orchestrée par la plupart des pays occidentaux. Rendez-vous compte, il a fallu des moyens considérables pour corrompre ou compromettre les dirigeants les plus importants de ces pays, afin qu'ils suivent les directives mortifères de ces assassins, qu'ils obligent leurs concitoyens à subir des injections en cours d'expérimentation pour une maladie moins dangereuse qu'une grippe saisonnière, qu'ils sanctionnent des médecins qui soignaient et guérissaient, qu'ils assassinent des vieillards dans les EHPAD avec du Rivotril, qu'ils manipulent les consciences par une propagande innommable et abjecte en se servant du service public qu'est la télévision d'État. Dois-je vous rappeler le slogan « Tous vaccinés, tous protégés » ainsi que les spots à la télé culpabilisant les enfants qui pourraient contaminer leur mamie et leur papy. Abjection totale. Mais après tout, est-ce vraiment étonnant dès lors que peuvent exister des affaires Epstein? Je ne reviens pas non plus sur l'origine du virus, qui est aujourd'hui sans conteste bien connue. Une manipulation de gain de fonction, financée par l'organisation dirigée par le docteur Jekyll Fauci, la NIAID, et imaginée par la DARPA, puis finalisée dans le laboratoire de Wuhan. La fuite du virus hors laboratoire, accidentelle ou volontaire, c'est à chacun de se faire son opinion. Parlons de l'Ukraine aussi. Seuls quelques débiles profonds peuvent encore croire réellement que cette guerre a été initiée par la Russie. Ceux qui martèlent cette hypothèse sont pour la plupart des mondialistes inféodés aux États-Unis, ou alors des gens qui s'abreuvent à la bouillie informative de nos sordides chaînes télé. Cette magnifique combine
a été comme tout le reste, concocté dans la marmite de ces cercles obscurs du pouvoir mondialiste depuis près de 50 ans. Zbigniew Brzezinski l'avait parfaitement écrit dans son livre Le Grand Échiquier en 1977, dans lequel il voulait démontrer l'importance pour les États-Unis d'assurer un étroit contrôle sur l'Ukraine afin d'affaiblir la Russie, le but étant à terme de la démanteler en petits États facilement contrôlables. Telle a été la politique des USA depuis 1945, malgré des promesses vite transgressées de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. Dois-je aussi rappeler la révolution orchestrée du Maïdan en 2014, ainsi que l'assassinat des syndicalistes brûlés vifs dans la maison des syndicats à Odessa? Comment passer sous silence les bombardements des Ukrainiens du Donbass depuis 2014 par d'autres Ukrainiens qui ont fait au bas mot au moins 12 000 victimes? Et puis, cerise sur le gâteau, les ahurissantes déclarations de Hollande et Merkel sur les accords de Minsk, qui n'auraient été signés que dans l'espoir de gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de moderniser et renforcer son armée. Enfin, les mouvements de troupes ukrainiens qui se dirigeaient en grand nombre vers le Donbass pendant les mois de novembre, décembre 2021 et janvier 2022, ne laissant que peu de doute à la Russie sur les intentions de l'Ukraine. Tous ces événements étaient bien entendu destinés à pousser la Russie dans ses retranchements et à l'obliger à intervenir. L'immense mépris et la tout aussi immense bêtise de certains dirigeants américains les a conduits à penser que la Russie était faible, arriérée, désorganisée, et qu'elle serait une proie facile. Quelques sanctions, une armée ukrainienne réorganisée, bien armée et encadrée par l'OTAN devraient en venir à bout en quelques mois. Leur mépris, leur bêtise et leur russophobie les ont menés à la situation actuelle. Plus de 2 millions de victimes ukrainiennes, 20% du territoire ukrainien occupé, et la Russie qui continue à anéantir ce qui reste de l'armée ukrainienne, tout en avançant inexorablement vers le sud et l'est. Le bilan de cette opération, l'Ukraine amputée de la partie la plus riche de son territoire, et vraisemblablement de son seul accès à la mer Noire, Odessa, sa population décimée, l'Europe complètement détruite économiquement par des aides invraisemblables, de matériel militaire et des aides financières exorbitantes. Et les USA, qui sont à l'origine de l'affaire, sont les grands gagnants. D'une part, ils semblent totalement oublier que ce sont eux qui ont tout fait pour que cette guerre se produise. Ils jouent aux chevaliers blancs, aux pacificateurs, alors qu'ils ont pendant 4 ans fourni armes et finances et ont détruit le gazoduc de Nord Stream 2, mettant l'Europe dans une situation énergétique dramatique et l'obligeant à acheter du gaz américain 5 fois plus cher. Ils sont à l'origine de la destruction de l'Europe, qu'ils avaient auparavant voulu et dirigée. Leur politique méprisable, destructrice, prédatrice, ne rencontre aucune barrière dans notre France, et guère d'ailleurs en Europe, sauf dans une Hongrie vaillante et courageuse, et une Slovaquie qui ne l'est pas moins. Leur délire de puissance et d'hégémonie les conduit aux pires excès et sous prétexte de démocratie, ils imposent par une violence sans limite, au mépris de toute règle de droit, sans respecter aucun traité, leur volonté et leur appétit de richesse. Ils s'approprient sans état d'âme les biens des autres États, tout en leur faisant la morale. Cette grande nation a été, comme la plupart des nations du monde occidental, gangrenée par un ramassis de gangsters, de voyous sans scrupules, enrichis énormément par leurs trafics et leurs crimes, alliés de grandes familles qui ont conclu un pacte avec le diable. Et nous, en France,
En France, c'est encore pire. Nous sommes maintenant en faillite. Notre dette explose et nous allons vraisemblablement tomber sous les fourches codines de la Troïka, qui se fera un plaisir de mettre le pays en coupe réglée et de s'approprier le peu qui nous reste. Macron arrivé au pouvoir comme un cheveu sur la soupe, comme par miracle, a réussi en 9 ans à achever notre pays et à le conduire au bord de la guerre civile. Mission réussie. Appliquant sans faillir les directives reçues pendant la fausse pandémie, il a pu matraquer à loisir ensuite les gilets jaunes, puis continuer à détruire notre industrie en bradant tous nos fleurons et nos entreprises stratégiques, s'attaquant ensuite à notre agriculture sur ordre de l'Union européenne, qu'il suit aveuglément et non sans plaisir. Il a continué son enfumage en faisant semblant de s'opposer au Mercosur, tout en sachant pertinemment que cela n'aurait pour seul effet qu'un éclat de rire tonitruant de Lula, ainsi qu'une fin cinglante de non-recevoir de Van der Leyen. Puis, continuant sa fulgurante œuvre de destruction, il projette maintenant d'offrir à l'Allemagne le dernier maillon de notre souveraineté nationale, sa force de dissuasion nucléaire, ainsi que, n'en doutons pas, ce qui ne tardera pas à suivre, notre siège à l'ONU. Et non content de détruire la France, de la livrer pieds et poings liés à notre ennemi héréditaire qu'est l'Allemagne, qui, elle, se réarme à une vitesse fulgurante en prévoyant un budget de 108 milliards pour sa défense en 2026 contre 57 milliards pour la France, notre président bien-aimé par 17% des Français n'a de cesse d'attiser la haine entre les communautés et les tendances politiques tout autant qu'entre les vaccinés et les non-vaccinés, les extrêmes gauches et les extrêmes droites, les binaires et les non-binaires, les homosexuels et les hétérosexuels, les fascistes et les gauchistes, les chrétiens contre les musulmans, les laïcs contre les religieux, les jeunes contre les vieux, etc. On n'en finit pas de s'opposer. Ce qui évite de se rassembler et de constituer une grande force contre ceux-là même qui luttent pour garder leurs prérogatives exorbitantes et leurs salaires injustifiés. Il faut à tout prix créer le chaos avant les élections de 2027. Il faut écarter un vote LFI ou RN, ou encore pire, un vote souverainiste. Comment faire? Devant la montée de la colère, du mécontentement, la diminution dramatique du pouvoir d'achat, les contraintes et même les spoliations qui s'annoncent et qui vont certainement entraîner des troubles graves, il faut s'organiser et s'aider de cette situation pour se maintenir au pouvoir. La solution? Attiser encore les haines, laisser encore plus de liberté aux migrants illégaux sur notre territoire, leur manifester encore plus de sollicitude, faire en sorte que les juges sont encore plus cléments envers les criminels et plus sévères envers les victimes, permettre aux squatteurs une jouissance sereine de leur occupation illégale et condamner très durement toute intervention des propriétaires, pervertir les jeunes enfants dès leur plus jeune âge afin de les habituer aux turpitudes de la classe dirigeante et même de les inciter à les imiter dès que possible, continuer à affaiblir le niveau scolaire. À quoi bon une réflexion saine quand l'intelligence artificielle peut réfléchir bien mieux que vous? Les mois qui s'annoncent vont être terribles pour les Français. Nous allons être confrontés à des événements, des décisions qui vont sceller notre destin. Nos libertés déjà très réduites vont fondre comme neige au soleil. Passe numérique, euro numérique, DSA, chat control, etc., etc. Les réseaux sociaux doivent être absolument mis au pas, comme l'a dit l'ineffable Barrot, ministre des Affaires étrangères. Il faut que ces réseaux puissent être bâillonnés avant la campagne présidentielle.
Et si les résultats ne sont pas en notre faveur, on annulera les élections, comme en Roumanie. Et d'ailleurs, à y réfléchir, ne serait-il pas plus astucieux de les interdire, ces élections? Si la situation était vraiment chaotique, s'il y avait encore quelques morts, on pourrait peut-être activer l'article 16. Oui, je sais, je viens de décrire un proche avenir sombre. Et il est malheureusement plus que probable. Pourtant, oui, pourtant, il suffirait d'une étincelle, un éclair de compréhension. Mais oui, mais c'est bien sûr, il a raison. Comment a-t-on pu laisser faire tout ça? Pourquoi a-t-on accepté toutes ces inepties, ces mesures injustes, totalitaires, dévastatrices, presque inhumaines? Dans le fond, ils sont quelques milliers, ils sont dépositaires de la force légale, d'accord, mais nous sommes le peuple, et nous sommes dépositaires de la force légitime. Et puis, nous sommes des millions. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Peut-être.